parler des hormones. Pour que tu puisses jouir et tout le reste, madame, il faut que tu boives de l'eau. Mais quand tu ne bois pas de l'eau et puis tu dis que moi je ne mouille pas, est-ce que mouiller là, est-ce que c'est en poudre? C'est liquide, mais tu ne bois pas de l'eau. Ton corps est sec. Et puis maintenant, toi tu penses que non, bon, donc il faut boire de l'eau. Il faut manger beaucoup de crudités. Beaucoup de femmes, par exemple, n'aiment pas manger de crudités. Ce n'est que des boissons sucrées ou bien pour beaucoup de femmes qui pensent peut-être utiliser beaucoup de boissons alcoolisées. Bon, tu bois de l'alcool, tu vas, tu urines, tu pisses encore, tu es en train de te déshydrater. Donc, il faudrait que tu t'hydrates. Donc, l'alimentation est aussi capitale. Ça aide aussi à lutter contre la frigidité. Vous ne vous sentez pas satisfaite durant vos relations sexuelles, chère dame? Vous ne ressentez plus ou vous n'avez jamais ressenti le plaisir auparavant? Certains diront que vous êtes frigide. Mais comment retrouver le désir sexuel quand on l'est? Soyez attentive ou soyez attentif parce que cette vidéo va vous éclairer. Juste restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de comment satisfaire son partenaire frigide. C'est justement avec le sexologue clinicien, comme vous le connaissez si bien, le professeur Oropo Mbambaye Jacques, qui est encore avec nous justement. Comment vous allez? Je vais très bien. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui est assez tabou, surtout sur notre continent, en Afrique. Mais c'est quoi la frigidité? Alors, la frigidité, de manière simple, c'est lorsque il y a absence de désir ou bien l'envie de faire le rapport sexuel complètement tend à disparaître. Et beaucoup de personnes en souffrent, malheureusement, et surtout chez la femme. Ouais, on a même posé la question. On ne parle pas de frigidité au niveau de l'homme? Chez l'homme, très rarement, à cause peut-être d'un problème lié à le fardeau au niveau professionnel, les objectifs à atteindre au niveau professionnel. Mais l'homme, même l'homme, lorsqu'il est peut-être fatigué et autre, il se déstresse en voulant faire le rapport sexuel. D'accord. Alors que la femme, ce n'est pas le cas. Et donc, beaucoup de femmes aujourd'hui, parfois, font l'envie de faire les rapports sexuels disparaît. Et beaucoup en souffrent en silence, malheureusement. Tout à l'heure, nous parlerons des causes. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a une différence entre la frigidité et la perte de libido? C'est pareil? Alors, c'est pratiquement pareil. Maintenant, les baisses de libido, l'envie, le désir de faire les rapports sexuels pour les baisses de libido, ça veut dire que lorsqu'il y a une baisse de libido, on fait quand même. Ok. On fait quand même les rapports sexuels. Mais lorsqu'on parle de frigidité, ça veut dire que c'est le summum. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, parfois, il y a même perte, il n'y a plus de rapports sexuels. Même quand on entend même rapport sexuel, on est fâché, on ne veut plus. Donc, ils diront qu'on passe certes à l'acte, mais on ne ressent rien en fait. On ne ressent rien. C'est-à-dire que tu es là avec ton partenaire, il se déshabille, il parle même de sexe, tu es fâché. Ben là, tu as atteint le summum, c'est de la frigidité. Quelles sont les Et donc, quand c'est comme ça, tu ne peux même plus, comme on le dit souvent, mouiller, avoir. C'est-à-dire que même si tu veux faire une pénétration chez la femme, c'est sec, il n'y a rien. Waouh. Exactement. Et ça va créer ce qu'on appelle les dyspareunies et tout ça. Mais quelles sont les causes? Qu'est-ce qui occasionne cela? Alors, il y a les causes, d'abord des causes physiques à travers des troubles des hormones. Voilà. Parfois, vous allez vous rendre compte que les femmes, surtout la préménopause, aujourd'hui, beaucoup de filles, à partir déjà de 35 ans, 38 ans, même certaines femmes déjà commencent à avoir de la préménopause ou des troubles des hormones. Ou bien soit certaines méthodes contraceptives qu'on prend, donc ça crée des troubles des hormones. Ou bien soit encore la ménopause même, déjà à ce niveau, il y a vraiment aussi des troubles au niveau des hormones. Mais certains médicaments, des corticoïdes que les gens prennent, qui peuvent aussi créer, diminuer drastiquement et engendrer de la frigidité. Il y a des causes liées beaucoup plus au niveau émotionnel, voilà, psychologique. Il y a des traumatismes, voilà. Vous allez vous rendre compte qu'une personne qui a été peut-être violée dans l'enfance, et donc parfois à travers l'attitude, parce que le monsieur, la dame a partagé cela avec son partenaire, et lors peut-être de leur discussion et autres, le monsieur lui ramène ça au visage, et donc elle va commencer à ressasser le passé, et donc ce traumatisme vraiment peut créer cela, ou bien soit encore lors des rapports sexuels, la femme a été peut-être sérieusement traumatisée,
y a des positions qu'elle ne voulait pas et que peut-être qu'elle ne veut pas être sodomisée, par exemple, et que le monsieur le prend avec la force et donc après le rapport sexuel, elle saigne au niveau, par exemple, du rectum à l'anus. Et donc tout ça peut amener après à ne plus avoir envie de passer à l'acte sexuel. Donc il y a niveau psychologique, il y a même le stress. Aujourd'hui, par exemple, vous allez vous rendre compte que les femmes, il faut qu'on se le dise, elles ont également assez de responsabilités. Elles gèrent les enfants, elles font la cuisine, elles doivent peut-être aller au travail, elles reviennent. Et donc, le poids associé avec ce stress, au fur et à mesure, elles se rendent compte que peut-être que le monsieur ne l'épaule pas. Et donc, elles commencent également à ne plus avoir cette envie-là et ça disparaît. Donc, elles peuvent développer une frigidité. Mais au-delà des causes beaucoup plus là, il y a aussi l'alimentation. Qui revient encore. Vous savez, pour que les hormones puissent bien fonctionner, il faudrait avoir une alimentation alcalinisante, une alimentation vivante, une alimentation revitalisante. Mais si tu manges que des aliments acidifiants, des aliments qui apportent beaucoup de déchets toxiques dans l'organisme, des aliments qui volent l'oxygène de l'organisme, qui empêchent une bonne circulation. Pour parler des hormones, pour que tu puisses jouir et tout le reste, madame, il faut que tu boives de l'eau. De l'eau. Mais quand tu ne bois pas de l'eau et puis tu dis que moi je ne mouille pas, est-ce que mouiller là, est-ce que c'est en poudre? C'est liquide, mais tu ne bois pas de l'eau. Ton corps est sec. Et puis maintenant, toi tu penses que non, bon, donc il faut boire de l'eau. Il faut manger beaucoup de crudités. Beaucoup de femmes, par exemple, n'aiment pas manger de crudités. Ce n'est que des boissons sucrées ou bien pour beaucoup de femmes qui pensent peut-être utiliser beaucoup de boissons alcoolisées. Bon, tu bois de l'alcool, tu vas, tu urines, tu pisses encore, tu es en train de te déshydrater. Donc, il faudrait que tu t'hydrates. Donc, l'alimentation est aussi capitale. Ça aide aussi à lutter contre la frigidité. Donc, ça, c'est un point important à relever. Une autre cause, ça peut aussi être une question d'hygiène. D'accord. Ça revient. Ça revient. Imaginez que tu es avec ton mari et puis, un de ces jours, il commence maintenant et puis il se saoule la gueule. Vous voyez un peu, il est tellement saoul et à ce niveau, il va vomir sur lui. Il est tellement crasseux pendant qu'il vient coucher à côté de toi. Il sent l'alcool comme il n'y en a pas. Il transpire comme il se doit. Et tu n'as jamais vu ton partenaire comme ça. Du coup, tu le revois comme ça pendant des mois. Tu fais l'effort encore et encore, mais il va de mal en pire. Donc ce comportement-là peut inhiber l'envie de vouloir faire les rapports sexuels. Donc l'hygiène vraiment de vie peut également contribuer à cela. Mais aussi l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une situation et puis le couple est dans une construction familiale. Maintenant, vous faites des rapports sexuels le plus souvent, une ou deux fois. Il y a des cris par-ci, par-là. Oui, chérie, fais ceci. Après, la dame, elle marche et puis elle voit que toute sa belle famille se moque d'elle. Oui, effectivement. Et au fur et à mesure, ça devient une moquerie. Donc, elle n'est plus épanouie. L'environnement est compliqué chez elle. Et donc, après coup, elle dit, bon, mon ami, si tu ne quittes pas le coin là, moi, je ne peux pas. Donc, déjà, c'est un problème. Donc, c'est des petites choses comme ça qui, après, lorsque on n'essaie pas de gérer, ça peut ouvrir des portes et puis on peut développer tout cela. Professeur, il y a certains qui parlent de l'excision. Ces femmes qui ont été excisées pendant leur enfance. Ben, vous savez... nous sommes en Afrique. Hein. Nous sommes en Afrique, c'est vrai. On a nos cultures et nos mœurs. Mais sur le plan scientifique, l'un des éléments clés pour pimenter la sexualité, augmenter le désir, effectivement, le clitoris. C'est lui-même qui reçoit. Vous savez, lors de la création et du développement du fœtus, le clitoris, c'est lui, en fait, lorsqu'il grandit, il devient le pénis. Et lorsqu'il ne grandit pas, il reste le clitoris et on dit que tu es une femme. Effectivement. Donc, le clitoris, c'est comme le pénis de la femme. Donc, c'est comme si tu es un homme et puis ils ont coupé ton pénis. Donc, du coup, en fait, les terminaisons nerveuses, c'est le clitoris qui diffuse le plaisir au niveau vraiment du vaginal et tout le reste. Mais dès lors qu'on coupe, c'est comme si on réduit drastiquement ta capacité de sentir l'envie de faire les rapports sexuels. Et ça, c'est un sérieux problème. Il n'y a rien à faire pour... Mais à ce niveau, quand c'est ça, il va falloir que le monsieur soit vraiment un explorateur et connaître vraiment les milieux érogènes et que la femme aussi soit consciente que comme j'ai été excisée,
il faudrait que je fournisse d'efforts. Donc, il faut une prise de conscience et un effort du monsieur et de madame. Donc, il y aura du pain sur la planche hein, pour Exactement. le monsieur. Malheureusement, en fait, c'est ça le réel problème. Mais au-delà de ça, il y a un autre élément aussi, il faut qu'on en parle. D'accord. L'abus de sextoys. Ok. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, parfois, ils ont ces différents calibres de vibrio-masseurs. Donc, imaginez que tu es là, tu dis que bon, non, moi, je n'aime pas faire les rapports sexuels. Et puis, tu utilises les vibrio. Et puis, lorsqu'il y a une pénétration, c'est à une certaine vitesse. Mais les vibrio-masseurs, vous voyez un peu, ça vibre tellement que ce n'est pas comme un homme. Donc, pour exciter l'envie de faire les rapports sexuels, elle augmente le débit. Et donc, tellement qu'elle augmente les vitesses, l'onde qui vient taper le niveau du clitoris, fait à ce que le clitoris n'arrive plus maintenant à capter et à donner l'envie de faire les rapports sexuels. Donc, elle change encore les vibrio-masseurs au fur et à mesure. Et, arrivé à un certain niveau, elle n'est plus satisfaite sexuellement. Donc, faites attention au sextoy. Sinon, du coup, vous risquez de ne plus sentir l'envie de faire les rapports sexuels. Vous allez aller acheter, commander les différentes qualités, des calibres. Et à la fin, vous risquez maintenant d'être une personne qui ne sera jamais satisfaite sexuellement. Alors, professeur, il y a quelqu'un qui parlait en parallèle peut-être d'un mauvais diagnostic, on parle de frigidité. Elle disait qu'elle est tombée sur un mauvais partenaire. D'accord. Elle a pensé qu'elle était frigide. Mais elle change de partenaire et elle tire son plaisir de l'autre côté. Ah mais bien sûr, vous savez, le problème même c'est que la sexualité, vous savez, c'est hautement spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes où naturellement ils s'attirent. Et comme c'est un art, tu es avec quelqu'un que toi-même tu sais que bon, tu es avec lui, mais ton âme intérieure ne valide pas la personne. Tu es avec lui, mais ton esprit est ailleurs. Quand c'est comme ça, c'est une sexualité qui n'est pas épanouissante. Mais lorsque tu vas avec une autre personne, c'est là où tu atteins ton volupté, tu parles en des langues que toi-même tu ne comprends pas, parce qu'au fait, tu es avec quelqu'un où vous êtes totalement en symbiose. Ça peut même être peut-être 20 minutes de rapport sexuel, mais franchement, une sexualité de qualité où tu oublies même la route que tu vas vers chez toi. Tout à l'heure, nous le disions, la question demeure tabou. Hein. Les femmes n'arrivent pas vraiment à en parler. Mais entre quatre murs, comment dire à son conjoint qu'on est frigide? Parlant des femmes qui en souffrent. Alors, vous savez, lorsqu'on parle d'une sexualité consciente, ça veut dire que pendant l'acte sexuel, on doit plutôt agrémenter ce moment-là en parlant, en communiquant. D'accord. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que pendant l'acte sexuel, personne ne parle à son partenaire. C'est comme si vous êtes des ennemis. Et donc, tu ne peux même pas savoir. Pendant que tu as de faire l'autre là, ok chérie, je touche tes seins, est-ce que ça va, tu le ressens pendant la pénétration, est-ce que tu aimes? Non, mais ce qui est bizarre dans tout ça, quand on finit l'acte sexuel, chacun tourne son dos à l'autre et puis il commence à ronfler. Bon, mais non, on ne fait pas ça. C'est pourquoi c'est important de communiquer pendant l'acte sexuel. Ça te permet de savoir est-ce que véritablement tu aimes ce que je suis en train de faire. Parce que c'est un temps de partage de plaisir. Ce n'est pas un moment où je me fais plaisir, mais je partage le plaisir à mon partenaire. D'accord. Et vice versa. Donc quand c'est comme ça, ça permet de mieux savoir si mon partenaire est frigide ou pas. Et à la fin de l'acte sexuel, il va falloir maintenant passer encore quelques temps de qualité. D'accord. Mais souvent, quand on finit, l'homme finit d'éjaculer, il dit ok, c'est bon pour moi, il se lève et puis va se nettoyer. Ou bien la femme aussi refuse de parler à son partenaire, elle va se nettoyer. Et puis personne ne. Après tout cela, est-ce que tu aimes le moment de rapport sexuel? Il faut demander ça à son partenaire. Ce n'est pas un sujet tabou. Est-ce que les hommes n'ont pas peur de dire des contre-vérités? J'ai pas aimé, je te dis j'ai aimé. Le problème qui se pose, c'est que si vous ne vous dites pas des vérités et que la personne trouve un expert dehors, bonjour les dégâts. Donc il faut que je me rassure que ce que je fais à mon partenaire, elle est satisfaite. Si tu n'es pas satisfait, ma chère, dis-moi que l'affaire là, je ne suis pas satisfait. Maintenant, comment je peux faire pour m'améliorer?
Il ne faudrait pas que les hommes se disent qu'eux sont experts et que les femmes ne peuvent pas leur communiquer. C'est ton partenaire, c'est ta femme, c'est ta chérie. Écoute chérie, bon, écoute, je ne sais pas, ou bien il y a quelque chose que tu souhaiterais que je fasse pour que tu puisses vraiment... Ce n'est pas un sujet tabou. Beaucoup de gens pensent que le rapport sexuel, c'est de venir et puis pénétrer et puis passer à l'acte et puis c'est fini. Non, 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 non. Ça, c'est pas ça la sexualité. La sexualité, c'est lorsque tu passes à l'acte et que tu te rends compte que tu n'es même pas sur la terre. Tu es entre le ciel et la terre et suspendu. Tu oublies même que tu es sur la terre. J'ai envie de poser une question, professeur, parlant de sexualité de qualité, puisque c'est de cela qu'il s'agit encore et encore. La durée d'une sexualité de qualité, c'est laquelle? Mais écoutez, une très bonne question, parce que souvent les gens pensent qu'il faudrait faire 30 minutes, 1 heure. Là, je suis un héros. Non, 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 non. Tu peux faire 1 heure de temps, mais tu fous rien. Parce que la durée de la sexualité ne se résume pas à la pénétration. Non. La sexualité commence déjà dans la communication. D'accord. Ce que je dis à mon partenaire, nous sommes en train déjà de faire les rapports sexuels sur le plan de l'esprit déjà. Donc, la sexualité consciente se nourrit à travers une communication ouverte et bienveillante. Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les préliminaires font partie de la sexualité. D'accord. C'est pourquoi tu vas te rendre compte qu'une femme, même déjà, si tu as une bonne communication, un bon préliminaire, elle peut même déjà atteindre même l'orgasme même avant même la pénétration. Donc la pénétration peut durer même ne serait-ce peut-être que 10 minutes. Elle est satisfaite. Mais lorsque tu l'as injurié pendant toute la journée, tu n'as rien fait, tu ne connais même pas ses parties érogènes, pas un langage d'amour de cette dernière, et tu passes directement à la pénétration. Mon ami, peut-être qu'elle peut ne même pas te dire, mais pendant que tu es sur elle est en train d'insulter ta tête, tes cheveux, ton ongle, tout ça, parce qu'elle n'est pas satisfaite. Ou bien elle peut faire du théâtre. Oui, ça va, je vais bien. Alors qu'il n'y a rien. Ça ne va pas. Donc il n'y a pas... C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites et ils ont dit qu'une bonne sexualité consciente qui commence de l'esprit jusqu'à la pénétration, même si la pénétration fait 10 minutes, la personne est satisfaite. Donc, ce n'est pas 1 heure. Ce n'est pas... Et puis, la sexualité, ce n'est pas un lieu de démonstration de puissance. Ce n'est pas un lieu de ring. D'accord. Parce que souvent les gens pensent que non, c'est lorsque je bois ceci, je bois et que là je suis endurant. Et puis c'est pas une question d'épaisseur ou bien parce que mon pénis est long, il est petit, il est court. Non, tu peux avoir un pénis long mais tu fous rien. La femme ne peut même pas être satisfaite. Parce que c'est d'abord de l'esprit. C'est important que les hommes connaissent ça parce que tous les hommes, pour eux, il faut que je puisse avoir un gros pénis, il faut que ceci, là maintenant, je peux faire peur aux femmes. Mon ami, quand tu fais le rapport sexuel et puis ton pénis est tellement long et puis la femme souffre, ça veut dire que toi-même, tu n'aides pas la femme. D'accord. Je pense que dans une prochaine émission, on parlera exclusivement de la taille du pénis en rapport avec la satisfaction. Alors, professeur, toujours dans le cadre de la frigidité, voilà, j'y arrive enfin. Est-ce qu'il y a une solution pour ces personnes qui en souffrent? Et comment faire? La solution, c'est d'abord prendre conscience qu'il y a un problème. D'accord. Il faudrait se dire en tant que couple que bon, je me rends compte que mon partenaire, quand je lui parle de la sexualité, elle n'est pas vraiment partante. Ou bien je me rends compte qu'il y a absence. Qu'est-ce qui se passe? Il faut diagnostiquer et trouver le problème. Et lorsque tu vous posez des bonnes questions, ça vous permet vous-même déjà de vous asseoir et commencer à parler. Mais lorsque tu te rends compte également que c'est par rapport au stress, il faut chercher à voir quelle solution trouver pour ne serait-ce que décharger un peu le partenaire, pour l'aider à avoir du temps pour elle-même. C'est important. Maintenant, si au-delà de ça, c'est dû par exemple par rapport à une maladie ou bien un médicament, ben, rapprochez-vous du corps médical ou bien soit du sexologue pour vous aider à savoir comment résoudre le problème. Mais tout démarre par quoi? Prendre conscience et se poser des bonnes questions. Et ce n'est pas une fatalité. Oui, j'allais me poser la question. Non, la frigidité n'est pas une fatalité. C'est quelque chose où facilement on peut résoudre ça le plus rapidement possible. Si le partenaire, le couple est conscient de ça, c'est plus facile de résoudre cela. Et lorsque tu sais qu'en tant qu'homme, tu te rends compte que ta femme est vraiment frigide,
il faudrait plutôt chercher à l'aider, être un appui, mais pas la condamner. Parce que le plus souvent, en vouloir condamner la femme, en vouloir lui dire que non, mais tu ne fous rien, dans ce cas, moi j'allais chercher dehors, tu avais de la frustrer. Il faut plutôt se dire que non, c'est qu'il y a un problème, comment je peux être une solution pour aider ma femme à retrouver sa joie de vouloir passer à l'acte sexuel. Vraiment. Merci, professeur. Comme on l'a dit, hein, avec vous, c'est toujours comme cela, des termes assez croustillants et importants, en même temps des conseils. Et puis, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau. Merci pour tous ces détails. Comme les Ivoiriens le disent, le merci ne finira pas. Merci à vous, chers internautes, d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez pris plaisir sur cette vidéo. Comme à l'accoutumée, vous le faites si bien. Donc, n'oubliez pas de le faire. Likez, partagez, activez la cloche de notification, abonnez-vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye.